Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir deux nouvelles fonctionnalités dans le logiciel Affinity Photo, soit la séparation des tons et la correction sélective, l'équivalent du virement partiel dans Photoshop. Alors je vous dis bon visionnement. Nous voici dans l'interface Développe Persona. Nous avons ici une photographie en macro-photographie d'un œil. J'ai pris l'idée dans un tutoriel de la chaîne Déclic numérique. Je vais vous mettre le lien en description au bas de la vidéo. Alors, nous allons commencer évidemment dans ce tutoriel par faire le développement de la photographie. Alors, on va aller ici dans l'onglet Détails. Affinage des détails, on va augmenter à 10% le rayon et la quantité à 10% aussi. Puis par la suite, on va cliquer sur l'onglet Objectif. On va cliquer sur Réduction d'aberration chromatique. Par la suite, nous allons cliquer sur Supprimer le vignettage et on retourne dans l'onglet Basique. On va déterminer le profil. On va sélectionner Adobe RGB 1998. On va cocher ton foncé et ton clair. Et on va ramener les tons clairs à moins 100%. Et puis la luminosité à 25%. Au niveau de la clarté, on va peut-être augmenter à peu près entre 5 et 10%. Une fois que c'est terminé, on va cliquer sur Développement. On se retrouve maintenant dans Photo Persona. Le développement est terminé. On va dupliquer notre calque. On clique sur Dupliquer. On va renommer l'arrière-plan œil. Puis notre calque dupliqué, on va le renommer Séparation des tons. On va maintenant appliquer quelques calques de réglage avant de s'attaquer directement à la séparation des tons et à la correction sélective. Donc on va aller dans notre menu en haut ici, Calque, nouveau calque de réglage. Et comme à l'habitude, on va commencer par le réglage des niveaux. On regarde ici notre histogramme au niveau des noirs et des blancs et puis on va ajuster nos curseurs pour venir se caler pratiquement sur l'histogramme. Voilà ce qui me semble assez bien ici. On retourne dans le menu Calque, Calque de réglage. On va choisir le réglage au niveau des contrastes et de la luminosité. On augmente légèrement les contrastes et la luminosité. On va aller voir qu'est-ce que ça dit au niveau de l'histogramme. Un petit peu fort au niveau de la luminosité. On va réduire un tout petit peu. OK, ça semble bien. On va aller voir maintenant avec une courbe pour voir qu'est-ce que ça pourrait dire ici. On va voir. On va cocher puis décocher. On va voir qu'est-ce que ça dit. Pour cette fois, je pense que je ne choisirai pas ce calque de réglage. Je trouve que c'est un petit peu trop fort au niveau contraste. Puis avec la séparation des tons, je vais donner un aspect un peu plus soft à mon image. OK, le prochain réglage, on va aller peut-être choisir un calque de filtre en direct puis augmenter la clarté. Évidemment, pour que ça s'applique, on va venir glisser le calque de réglage clarté sur notre image séparation des tons ici. Et on va jouer avec le curseur. C'est important d'y aller assez fort ici parce qu'on va venir chercher du détail ici dans l'œil. OK, ça c'est bien. Et après coup, on pourra toujours, si on trouve que c'est un peu trop, réduire. OK, on va aller maintenant dans Calque, Calque de réglage. Et on va venir ici au bas, choisir Réglage séparation des tons.
Le premier curseur ici s'applique sur les teintes des tons clairs et on va jouer au niveau en pourcentage, au niveau des tons clairs, de la saturation des tons clairs. Et plus bas, c'est les tons foncés. Même chose avec le curseur saturation des tons foncés. Alors, on va commencer les tons clairs. J'aimerais ça peut-être avoir un ton chaud pour commencer. Puis on va jouer avec un pourcentage peut-être à 20%. Les tons foncés, on va aller choisir une teinte un peu froide et on va augmenter la saturation ici, qui refroidit un peu l'image. On voit ici que ça vient s'appliquer au niveau de l'œil et au pourtour de la peau, c'est les tons clairs, ça vient réchauffer l'ensemble de la photo. Là, on peut jouer avec la balance ici. Là, par défaut, elle est réglée à 50%. On va voir si on augmente, qu'est-ce que ça fait sur notre image. Ou quand on la diminue. Ça réchauffe un petit peu plus. Sinon, ça refroidit dans l'autre sens. Moi, je pense qu'une valeur autour de 60%, c'est quand même bien. On va peut-être augmenter la saturation des tons foncés. OK. Un petit peu des tons clairs. OK. On va y aller comme ça. Maintenant, on va aller choisir notre réglage correction sélective. On va dans Calque, nouveau col de réglage et réglage correction sélective. Cette fois-ci, on va jouer sur les différentes couleurs. Dans le menu déroulable, ici, on a les rouges, les jaunes, les verts, les cyans, les bleus, etc. On peut jouer à tous les niveaux. Alors, par exemple, si on va rester sur les rouges, on va voir les effets que ça va faire. Bon, on va voir pour les cyans. Ça ajoute quelque peu sur la peau. On va le laisser à 0%. Au niveau du magenta, on va le laisser tel quel aussi. Les jaunes, on pourrait peut-être augmenter un tout petit peu. On va voir les noirs maintenant. On va le laisser à 0%. OK. Puis on peut jouer ainsi de suite sur les différentes couleurs. Pour le jaune, on va l'augmenter un petit peu pour la peau. On va aller jouer dans les bleus. Ça n'a pas trop d'incidence. On va regarder les blancs maintenant. On va peut-être un petit peu réduire les cyans. S'approcher un petit peu plus du blanc ici. Et réduire en pourcentage les noirs. On va réduire pour les noirs un petit peu les cyans pour adoucir l'image. Pour donner un effet un peu plus rétro, si on peut dire. Bon, on va dire que pour le réglage de correction sélective, ça fait le tour. On va maintenant décocher notre ajustement correction sélective, puis on va voir en enlevant cette application, cet ajustement, on va voir l'effet que ça apporte. Bon, d'après ce que je peux voir, ça adoucit un tout petit peu plus notre image. Si on enlève la séparation des tons, mais là, on voit vraiment une grosse différence par rapport à l'effet que ça apporte à la photo. On voit que ça refroidit beaucoup l'image dans la section ici. OK, j'aime bien l'effet que ça apporte à ma photo. Maintenant, pour terminer la retouche sur cette photo, on va retoucher les endroits où il y a quelques imperfections. Alors, on s'en va toujours dans notre barre de menu. Je vais aller sélectionner l'outil de pinceau de retouche. Je vais ajuster mon épaisseur ici. Et je vais venir sélectionner ma couche séparation des tons. Puis je vais éliminer tout ce qu'il y a comme imperfection.
Voilà ce qui complète la retouche sur les calques de réglage, séparation des tons et correction sélective. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment éliminer l'aberration chromatique et la frange dans le logiciel Affinity Photo. Merci et à la prochaine fois.